nous allons voir dans ce tutoriel comment utiliser des outils qui permettent de travailler avec des tableaux à double entrée. Dans les versions collège et adaptateur, vous avez un onglet supplémentaire qui s'appelle tableau ici, qui contient 3 outils qui permettent de travailler sur les tableaux à double entrée. Dans les versions lycée, vous n'avez pas cet onglet. Par contre, les mêmes outils sont accessibles à l'aide de raccourcis clavier. Alors, prenons la première question. Ici, il s'agit d'un tableau de tarifs. Et on nous demande combien coûte la montée au 2e étage pour la maman. Donc, je place mon curseur à l'intérieur du tableau, sur la colonne adulte et enfant, et je vais colorier la colonne où je me trouve. Donc ici, j'ai mon bouton qui me permet de colorier ma colonne. Voilà, désélectionner pour enlever les couleurs de la colonne. Si maintenant, je suis dans une version lycée et que je veux faire la même chose, donc je place mon curseur à l'intérieur du tableau et je vais appuyer simultanément sur les touches Alt et C pour colonne. Voilà. Donc ça fait le même travail ici que ce bouton. Maintenant, la maman veut monter au 2e étage, donc je me place sur la ligne 2e étage et je vais cliquer ici sur ce bouton. Mon curseur arrive dans la cellule à l'intersection de la ligne et de la colonne. Il ne me reste plus qu'à lire le résultat. Pour les versions lycée, vous feriez le même travail en appuyant, donc votre curseur étant dans le tableau, en appuyant sur la touche Alt L pour ligne. Voilà, donc je vais pouvoir écrire ici 7,80 €. Pour désélectionner tout, je remets mon curseur dans n'importe où dans le tableau et je clique ici sur désélectionner. Dans une version lycée, vous auriez le même travail effectué par l'assemblage de touches Alt E pour enlever. Voilà, donc deuxième question, on veut monter au 1er étage, donc je peux commencer par la ligne. Et puis, c'est un enfant qui a 10 ans, donc je me place dans la colonne correspondante. Je fais cette fois-ci Alt-C et je peux répondre à la question 2,50 €. Je remets mon curseur dans le tableau et je vais faire Alt-E pour enlever les couleurs. C'est le même travail effectué par ce bouton. Donc, etc., etc. Dans ce deuxième exercice, il s'agit de remplir un tableau. Donc, je vais faire le même travail. Je vais me positionner ici sur la ligne où je dois rentrer le prix total. Voilà. Je me place dans la colonne à remplir. Et ici, je peux mettre donc le résultat 15 €. Maintenant, pour remplir cette ligne, je me place sur la ligne, je me place sur la colonne et je vais remplacer ici par j'ai 100 gommes. Même travail pour les équerres. Alors là, je vais placer par les raccourcis clavier. Alt L. Et je n'ai même pas eu besoin d'effacer. Pour la colonne, Alt C. Et ici, je vais écrire 0,60 €.
nous allons finir de remplir ici pour les compas. Voilà. La colonne à remplir, c'est celle-ci. Et donc, je vais avoir 10,3 €, etc., etc. Donc, je ne vais pas plus loin. Alors, on va les sélectionner tout. Une petite précision tout de même. Ces outils fonctionnent à partir du moment où toutes les colonnes sont et les lignes sont identiques. C'est-à-dire que si vous avez un tableau, par exemple, où vous avez fusionné des lignes ou des colonnes, eh bien, ces outils ne vont pas fonctionner. Ça ne fonctionne qu'avec des tableaux où toutes les lignes sont identiques. Hein. Donc ici, vous voyez, par exemple, pour total à payer, ça n'est pas du tout des colonnes que j'ai fusionnées. Si je me place ici et que je regarde, que je remets des bordures, vous allez voir qu'en fait ici, je n'ai pas du tout fusionné, mais alors je vais remettre des bordures de partout. Voilà, voilà. Donc là c'est pareil, je remets la bordure. Voilà, donc je me suis contenté d'effacer les bordures, mais je n'ai en aucun cas fusionné ici les colonnes de ma dernière ligne. C'est très important, sinon les outils ne vont pas fonctionner. Je vais le faire pour vous montrer. Là, je vais demander à ce que ce soit fusionné. Donc ça doit être ici, quand on va le trouver, ici, fusionné. Bon, je vais centrer. Voilà. Et si maintenant j'essaye de faire mon travail avec mes outils, donc colonne, voilà, les lignes ou les colonnes n'ont pas le même nombre de cellules et donc je ne peux pas travailler avec ces outils. Voilà donc ce qu'il y avait à dire sur ces outils qui permettent de faciliter l'accès au tableau double entrée à certains enfants dyspraxiques en particulier.